Audi étend sa gamme de voitures électriques, la marque allemande propose depuis peu une variante à son SUV Q4 e-tron, donc qui avait été lancé à l'été 2021. On a désormais un Q4 e-tron Sportback, donc la principale différence, elle se situe à l'arrière. On va avoir une forme de carrosserie coupée, et ça c'est vraiment un format à la mode en ce moment et qui offre un peu plus de dynamisme. Côté dimension, on reste sur une longueur de 4,59 mètres. Donc ça se positionne directement entre un Q3 qui est 10 cm plus court et un Q5 10 cm plus long. On dit souvent que les SUV ne sont pas vraiment des bons élèves en termes d'aérodynamisme et ça c'est un point pourtant essentiel pour une voiture électrique. Mais ce Q4 Sportback avec une hauteur qui reste limitée à 1,60 m, donc il est relativement bas. Cette partie coupée complétée par un béquet, finalement il offre une aérodynamique assez poussée. Le coefficient de traînée, le fameux CX qui sert à mesurer ce point, finalement il est de 0,26, ça c'est équivalent à une BMW i8, donc la sportive hybride de son rival allemand. Donc ça c'est assez impressionnant. On va voir tout de suite les évolutions que propose Audi à l'intérieur de ce Q4 Sportback. Malgré ce format de SUV compact, on peut dire qu'on ne manque pas d'espace à bord de ce Q4 e-tron avec notamment pas mal d'espace de rangement. Parmi les nouveautés, on découvre une planche de bord particulièrement réaménagée par Audi, très design et avec cette dalle tactile 11 pouces qui est orientée particulièrement face au conducteur. Même chose pour les réglages de climatisation physique. On retrouve également un écran derrière le volant, ça c'est du classique chez Audi depuis longtemps, avec l'affichage bien sûr des compteurs numériques mais aussi de pas mal d'informations dont la navigation GPS. On a également une console centrale réaménagée avec le sélecteur de mode qui est au-dessus d'une partie réservée à la recharge des smartphones par induction ou via des ports USB. Audi profite aussi de ce modèle pour introduire une innovation assez originale. On va pouvoir paramétrer la signature lumineuse à l'avant de son Q4 e-tron et donc finalement je vais avoir le choix entre 4 signatures de feu de position différentes et ça c'est plutôt sympa pour personnaliser son véhicule à l'extérieur. Mais on a bien envie de voir ce qu'il a dans le ventre ce Q4 e-tron, donc on part tout de suite sur les routes de Norvège où se déroule notre essai. Ce qui marque avant tout dans ce Q4 e-tron Sportback, c'est le grand confort de conduite, donc notamment le silence, donc ça c'est lié bien sûr à la motorisation 100% électrique, mais Audi a particulièrement soigné l'isolation acoustique et ça se ressent vraiment au volant. Même chose niveau confort des suspensions, même sur des routes chahutées et malgré notre modèle d'essai avec des jantes géantes de 21 pouces, ça reste très confortable. Sans surprise, on est également sur un véhicule très bien équipé, surtout sur notre modèle d'essai. Donc bien sûr, il y a le classique régulateur de vitesse adaptatif qui a un mode bouchon, donc qui peut aller jusqu'à l'arrêt et redémarrer tout seul. On dispose notamment d'un affichage tête haute de dernière génération, donc avec une fonction réalité augmentée. Donc ça va consister à une petite flèche qui va finalement donner les indications du GPS directement sur la route ou encore des indications de présence à proximité d'un véhicule en lien avec le régulateur adaptatif. Et ça, c'est toujours pratique pour éviter de quitter les yeux de la route. Sur le Q4 et le Q4 Sportback, Audi propose 4 motorisations, donc 2 en version propulsion 170 et 204 chevaux et 2 en version Quattro, donc avec un deuxième moteur qui va s'ajouter à l'avant. Selon les versions, on a également 2 formats de batterie, donc une petite batterie avec une capacité brute de 55 kWh et une batterie plus imposante de 85 kWh, c'est celle dont on dispose actuellement. Les autonomies indicatives, donc selon ces différentes versions, elles vont de 343 à 500 km. Donc nous, sur notre modèle d'essai, avec la batterie la plus puissante, on est proche de cette autonomie officielle des 500 km. Dans conditions réelles de notre essai, on a consommé un peu plus de 21 kWh au 100 km. Finalement, on s'approchera plus des 350 km d'autonomie. Côté recharge, ce Q4 il peut encaisser 11 kW en courant alternatif, donc sur une prise à domicile par exemple, et en recharge sur courant alternatif, donc sur les bornes de recharge rapide, sur les longs trajets par exemple, jusqu'à 135 kW. Donc ça va lui permettre de récupérer une bonne partie de son autonomie en 30 minutes. Audi propose d'ailleurs à ses clients une carte e-tron qui va lui donner accès à de nombreux réseaux de recharge, dont le réseau Ionity, avec des tarifs préférentiels et l'accès à 305 000 points de charge à travers l'Europe. Donc nous actuellement là on est en Norvège, il n'y a pas vraiment besoin parce qu'il y a des bornes partout. Donc ça c'est très important actuellement pour sécuriser les clients qui passent à l'électrique avec pas mal de doutes sur la possibilité de surcharger. Nous lors de notre essai on a circulé sur les routes de Norvège qui est connu comme un paradis de l'électrique avec beaucoup de ventes ces dernières années de véhicules zéro émission. Donc il y a un vaste réseau de recharge en France, il faut encore bien préparer ses trajets avant de prendre la route.
Reposant sur la même plateforme que ses cousines du groupe Volkswagen, donc ID4, ID5 ou encore le Skoda Enyaq, finalement ce Q4 il permet à Audi de casser les prix de son offre électrique, une offre électrique qui démarrait jusqu'ici à partir de 78 000 € pour le SUV donc e-tron tout court, le grand SUV électrique d'Audi. Ce Q4 il est en effet vendu à partir de 44 750 €, donc certes avec la petite batterie et le plus petit moteur en mode propulsion, mais c'est vrai que ça permet aussi de bénéficier du bonus écologique de 2 000 € pour notre modèle d'essai avec la motorisation la plus puissante et dans une finition qui était exclusive au lancement mais qui se rapproche d'une finition finalement S-Line. Il faut compter plutôt un tarif de départ de 70 000 €, donc bien au-dessus de ce plafond. De quoi tout de même accompagner la stratégie très offensive d'Audi dans l'électrique avec l'ambition de proposer dès 2025 20 modèles 100% électriques dans sa gamme, il y en a 8 actuellement. Et pour 2026, plus aucun véhicule thermique ne sera développé spécifiquement pour l'Europe.